Bonjour. Les loyers impayés, c'est la grande angoisse des propriétaires bailleurs. C'est donc un très gros sujet que l'on va traiter en deux temps. Dans cette vidéo, on verra comment les éviter. On parlera donc de la sélection du locataire et des garanties exigées. Dans la prochaine, on verra la procédure à suivre en cas de loyers impayés, de la mise en demeure jusqu'au tribunal. Bon, je vous parlais d'angoisse pour les propriétaires, c'est vrai, mais il faut relativiser. Les loyers impayés ne représentent que 2% des locations, c'est donc assez rare. Alors c'est rare, mais quand ça arrive, ça pique. Ça pique très très fort. Pour éviter les loyers impayés, il faut donc bosser la sélection du locataire. Cette sélection, elle se fait sur la base de son dossier, c'est-à-dire des pièces justificatives de ses revenus. Quelles sont les pièces justificatives à demander au locataire? Eh bien, il y a une liste légale des documents que vous pouvez demander au locataire. J'ai mis le décret en lien dans la description. Pour un salarié par exemple, vous pouvez demander le contrat de travail, les 3 derniers bulletins de salaire, le dernier avis d'imposition, une pièce d'identité et les dernières quittances de loyer. Bon, ça c'est le cas général, mais tous les locataires ne sont pas salariés. Je vous invite donc à consulter le décret. Il y a des pièces spécifiques pour les étudiants, les retraités, les professions libérales, les personnes qui perçoivent des aides sociales ou les commerçants. Il faut donc adapter cette liste à la situation du locataire. En revanche, c'est une liste exhaustive, ce qui signifie que seules les pièces listées dans le décret peuvent être exigées. Donc, attention, pas de RIB, pas de contrat de mariage, pas de carte vitale, pas de casier judiciaire. Le décret fixe également la liste des pièces justificatives de la caution solidaire. Eh ben oui, c'est indispensable de vérifier que la caution solidaire est solvable, puisqu'elle peut être amenée à payer le loyer à la place du locataire. C'est le principe même de la caution. Hop, 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 tu vas un petit peu vite là. Comment je fais pour savoir que les pièces qu'il me donne, ce ne sont pas des faux? Non, mais pas vous. Ça arrive. Ben ça, à part faire une enquête longue, c'est très compliqué. Mais j'ai des petites astuces. Par exemple, vous pouvez vérifier la véracité de l'avis d'imposition grâce à un service du ministère des Finances. Ça s'appelle Secavis. J'ai mis le lien dans la description. Vous indiquez le numéro fiscal et la référence de l'avis et vous pouvez vérifier que les informations de l'avis que vous avez entre les mains sont bien celles enregistrées par le fisc et donc que les revenus déclarés correspondent au bulletin de salaire. Pour les bulletins de salaire, on peut également recouper certaines informations. Par exemple que la date d'entrée dans les lieux correspond bien à celle indiquée dans le contrat de travail. De la même manière, vérifiez que les congés payés se cumulent bien sur les 3 fiches de salaire que le locataire vous a fournies. Bon, c'est pas infaillible, mais ça permet quand même d'écarter pas mal de dossiers en carton.